Après avoir mené des expérimentations pendant 3 ans, Télésanté Lorraine déploie désormais le service de téléconsultation Odys en s'appuyant sur des prises en charge protocolées. Odys est utilisé pour des consultations à distance dans le domaine de l'insuffisance rénale en milieu pénitentiaire ou encore dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux en phase aiguë. Au cœur de ce dispositif, la volonté de l'Agence régionale de santé de Lorraine d'améliorer l'accès de tous à des soins de qualité. Depuis quelques années, en effet, le développement de la télémédecine pour les malades chroniques et les personnes âgées est encouragé par les pouvoirs publics et les professionnels de santé. C'est pour répondre à ces besoins d'accessibilité aux soins que depuis juillet 2014, Odys s'est installé dans les EHPAD de Lorraine, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On est capable par cette téléconsultation de démontrer qu'on peut mettre en place un projet médical qui lie les professionnels entre eux et qui permet de s'affranchir des distances. Et aujourd'hui, ça c'est un sujet majeur, surtout pour la personne âgée ou l'ensemble de la population fragile en Lorraine. Le 24 juin 2014, les EHPAD nancéens, Saint-Joseph et Le Parc, en lien avec le centre hospitalier universitaire de Nancy et l'Agence régionale de santé de Lorraine, ont lancé officiellement les premières téléconsultations gériatriques en Lorraine. Concrètement, les médecins coordinateurs des 2 EHPAD évaluent lors de staff interdisciplinaire la fragilité de certains résidents. Comment vous allez aujourd'hui? Pas mal. D'accord, vous vous déplacez comment là, dans votre chambre? Sans calme. Le patient se déplace moins stressé, on vient dans son environnement, donc c'est aussi moins agressif et moins violent. Et puis, ça lui amène un certain confort. Nous, sur des hospitalisations, des fois, je prends un exemple d'un patient Alzheimer, des fois, il faut qu'on discute 1 heure ou 2 heures parce que le jour-là, il n'est pas prêt à venir le faire dans sa chambre, c'est déjà plus simple. Effectivement, le fait d'être au milieu des équipes qui connaissent déjà, donc les aides-soignants de l'EHPAD, les infirmières de l'EHPAD, avec les médecins qui connaissent, ils connaissent tout le monde en fait, donc c'est un côté très rassurant. Pour le médecin traitant, déjà, il pourra avoir un avis spécialisé alors que dans certains cas, il ne pouvait pas l'avoir. Un traitement contre la douleur, contre certains traitements que le médecin traitant n'a pas forcément l'habitude de manier. En particulier, je pense aux morphidiques, de faire appel à une équipe de soins palliatifs. C'est fort intéressant, bien sûr, d'avoir leurs indications, leurs traitements, leurs idées sur la thérapeutique. En accord avec le médecin traitant, il planifie une téléconsultation qui est réalisée par les médecins experts des gériatres présents au CHU de Nancy. Là, le secret, ça va être surtout d'équilibrer le traitement quoi. Tout à fait. Il faut vraiment qu'elle ait le moins mal possible lors de la détention mécanique. Je pense que ce sera ça la meilleure solution chez elle. C'est une dame qui est plus que dépendante de l'équipe sur place, qui est vraiment difficile à transporter, qui a mal. Donc l'intérêt de cette dame, c'est éviter des transports intempestifs et de pouvoir avoir un avis rapide en temps réel. Et puis on peut interagir donc avec l'équipe, on a le compte-rendu médical de la dame sur le bureau, donc beaucoup moins de paperasse. Tout informatisé, donc pour nous c'est un gain de temps aussi, on est sur place, on est chez nous, la qualité de la transmission est bonne, donc pour nous vraiment, on se rapproche vraiment d'une consultation en temps réel. C'est comme si j'étais vraiment au lit de la dame avec mes collègues là-bas. C'est vraiment efficace et ça marche. En tout, ce sont 9 EHPAD qui sont aujourd'hui équipés en Lorraine et le déploiement continue à s'accélérer. La région Champagne-Ardenne déploie également un service de téléconsultation dans certaines maisons de retraite de son territoire. Le projet part d'un constat simple. Les équipes des maisons de retraite se retrouvent souvent démunies face à l'aggravation de l'état de santé d'un résident. Son déplacement jusqu'aux urgences se révèle parfois contraignant et fatigant et pourrait dans la plupart des cas être évité. L'EHPAD troyenne Sainte-Bernadette s'est dotée d'un dispositif de télémédecine. Relié ainsi aux médecins experts du SAMU de l'Aube, l'équipe d'infirmiers et d'aides-soignants de l'EHPAD peuvent évoquer à distance le cas d'un résident via le suivi des signes vitaux. Analyse cardiaque, tension, photos et vidéos. Ensemble, demandeurs et experts décident de la nécessité ou non de conduire le résident aux urgences. Je vois l'électrocardiogramme, il n'y a pas d'anomalie particulière, c'est un traumatisme de poignet, c'est ça. Il y a quand même donc une bonne déformation. C'est une progression marche par marche. Là, l'idée, c'est qu'on essaye de bâtir différentes briques pour l'amélioration de la santé du résident. La première brique, à notre sens, c'était la brique urgence. Il y a une meilleure communication avec le SAMU, ça rassure le résident, ça rassure l'équipe soignante aussi, d'avoir un avis direct du SAMU, et puis ça permet une prise en charge immédiate. Donc ça rassure aussi les familles, puisque les familles sont au courant que nous possédons une mallette de télémédecine dans l'établissement. À son tour, Télésanté Lorraine va explorer la pertinence d'étendre ou non la télémédecine au champ de l'urgence.
L'expérience troyenne est aujourd'hui portée à la réflexion de la Lorraine, qui étudie à partir de ces éléments l'opportunité de lancer une pratique de la télémédecine entre EHPAD et urgence. Le lancement des téléconsultations en EHPAD à Nancy, ainsi que l'éventuelle arrivée des téléconsultations d'urgence, marque le début d'un projet de télémédecine en milieu médico-social plus global. Pas moins de 10 autres maisons de retraite convaincues par ce dispositif seront intégrées au projet. Des EHPAD du CHR de Metz-Thionville, du groupe SOS ou encore du groupe Corian. A noter aussi que depuis mi-septembre, des téléconsultations dans le domaine de l'addictologie sont assurées en Meuse. Avec ces nouveaux déploiements, le nombre de téléconsultations par mois, tous domaines confondus, devrait atteindre près de 200 actes mensuels fin 2014. Dans les semaines à venir, Audis va se déployer progressivement dans d'autres spécialités médicales, comme les consultations somatiques dans des structures de soins psychiatriques.